Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 10 leçons que je retiens de ce métier animalier, éducateur et à la fois communicante animalière, en 10 ans, presque 11, c'est complètement fou, mais en juillet 2024 ça fera 11 ans que je suis dans le secteur. Donc je suis ravie de partager avec vous les 10 leçons que j'aurais pu apprendre et j'espère que ça vous apportera quelque chose. Première leçon, on s'écoute soi-même. Dans ce monde comme dans tous les milieux professionnels, peut-être qu'on a une idée de ce qu'est un bon professionnel et qu'on voudrait ressembler à ce prototype-là, alors qu'en fait il faut vraiment s'écouter soi et soi-même. Dans ce qu'on est, dans ce qu'on souhaite, dans les projets qu'on veut mettre en place, même si on pourra vous dire absolument que ce que vous faites n'est pas viable, ce que vous faites ne marchera pas. On me l'a dit un nombre incalculable de fois, pour autant aujourd'hui ça va faire 11 ans que je suis dans ce secteur, j'ai pas à me plaindre et je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui. Profitez de l'entrepreneuriat parce que dans les métiers animaliers on sait que le salariat est très rare. Profitez de l'entrepreneuriat pour réaliser vos rêves, vos envies, vos ambitions. C'est le bon moment, le bon moyen pour le faire, donc profitez-en mais ne suivez que votre avis à vous. Ça ne nous empêche pas de demander des avis autour et même c'est une preuve de grande ouverture d'esprit que de demander les avis autour de soi, mais calez-vous à vos ressentis à vous et être à l'écoute surtout de vous-même. Deuxième leçon, on ne peut pas aider tout le monde. C'est quelque chose qui nous peine beaucoup quand on s'en rend compte et qui peut mettre des années à être assimilé. Personnellement ça a été le cas pour moi, j'ai clairement mis des années à me dire qu'en fait non, je ne peux pas aider tout le monde et encore aujourd'hui j'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est pourtant le cas, on ne peut pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas faire changer les gens d'avis, vous ne pouvez pas prendre les gens par la main pour les accompagner par exemple dans l'éducation de leur chien au quotidien. Vous avez beau faire tout ce que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Seules les personnes qui vibreront avec vous, avec qui vous êtes, viendront à vous et c'est tant mieux parce que c'est pour ça que c'est cool qu'on soit beaucoup sur le secteur, enfin beaucoup, par rapport à avant, on est beaucoup et c'est cool parce que en fait comme ça chacun peut trouver chaussure à son pied, que ce soit au niveau des propriétaires ou au niveau de vous-même en tant que professionnel. On n'a pas à travailler avec des personnes avec qui ça ne matche pas parce que c'est aussi une relation de confiance qu'on a avec les humains, donc vraiment on ne peut pas aider tout le monde et faut essayer, je rigole parce que je pense à mon propre cas, faut essayer de faire en sorte que ce soit pas un drame personnel, voilà. Troisième leçon que je retiendrai et que je retiens pour les peut-être 10 prochaines années, je ne sais pas encore combien de temps j'ai à faire, combien de temps je vais être encore assez passionnée pour faire ce métier, mais troisième leçon que je retiens, c'est ce qui se passe chez les autres reste chez les autres. Le milieu canin, c'est vraiment un monde de chiens, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Il y a souvent des petites guéguerres plus ou moins justifiées, plus ou moins qui apportent plus ou moins quelque chose. Et je ne vise évidemment personne parce que moi, clairement, je suis toujours en dehors de ça. J'ai appris que récemment, que mon nom d'entreprise, donc Pattes en l'air, avait été sujet à moquerie, à discussion, etc. lors de la création de Pattes en l'air, donc en juillet 2013. Et ma première réaction, et la seule d'ailleurs, a été de rigoler. Parce que alors que des personnes vont prendre le temps peut-être de critiquer votre travail, qui vous êtes, etc. et bien d'autres avancent. Voilà. Quand je pense aussi au fait que quand j'ai créé ma première formation en ligne en 2017, on m'a dit que Internet n'était pas l'avenir du monde canin et que les formations en ligne c'était pas du tout ce qu'il fallait, etc. et que quand le Covid est arrivé au final, beaucoup se sont mis à la formation en ligne, ce qui me semble logique. Et bien c'est encore une fois s'écouter soi et laisser la vie des autres rester dans la vie des autres. La vie, elle apostrophe à vie, et la vie, elle là, plus loin vie. Tout simplement parce que ce qui se passe chez les autres doit vraiment rester chez les autres. Et quand je vois une guéguerre sur les réseaux, personnellement je ne m'en mêle pas parce que ça peut aller vite, très, voire trop loin. Et j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mon métier c'est de s'occuper des chiens, d'autres animaux en communication aussi, mais des chiens et de leur famille en éducation. C'est pas de m'occuper de ce qui se passe autour, comme là d'ailleurs le fait qu'on parle communication animale, c'est quelque chose qui fait débat sur les réseaux en fait. Sur les réseaux, sauf que les réseaux ne sont pas la vraie vie. Chacun avance comme il le souhaite et je souhaite à tout le monde tout le bonheur et toute la réussite du monde. En tout cas personnellement le fait de ne jamais me mêler de ces histoires là, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ce secteur. Et je me souviendrai toujours que quand j'ai dit sur internet que je créais mon entreprise, une éducatrice qui exerce encore et qui exerçait déjà depuis de nombreuses années est venue me voir et m'a dit bon courage
bienvenue dans ce monde de chiens, bon courage, mais pas pour l'éducation canine, pour tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment, si vous venez par la suite dans ce monde, retenez ou pas ce conseil de rester loin de tout ça, mais en tout cas, bon courage à vous aussi. Quatrième conseil, ne pas délaisser ses propres chiens. Quand on commence à avoir un agenda qui se remplit, malheureusement ceux qui prennent le plus c'est notre famille, donc nos propres animaux, parce qu'on peut avoir moins de disponibilité pour eux. C'est une erreur que si je pouvais revenir en arrière, je l'enlèverais. Alors que là maintenant, je bosse beaucoup de chez moi vu que j'ai les formations en ligne, la com animale, etc. etc. Mais vraiment, nos animaux doivent rester nos priorités. On fait ça aussi pour passer plus de temps avec eux, donc passons-le et ne nous oublions pas dans des agendas un peu trop remplis, dans des temps de trajet trop longs qui feraient qu'on n'a pas le temps de profiter des nôtres. Comme le fait aussi moi Lana, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu, un gros border collie noir et blanc qui est ma chienne. Eh bien elle m'aide avec les chiens réactifs en séance et je limite fortement le nombre de séances, le nombre d'heures qu'elle travaille. Avant elle travaillait enfin elle a fait un peu de médiation animale, c'est pareil, on limite énormément. Et le plus important c'est de trouver un équilibre qui convient à tout le monde, mais ne surchargeons pas nos animaux quand ils travaillent avec nous et passons le max de temps possible avec eux quand on est entrepreneur. Faut aussi en profiter pour ça, sans pour autant délaisser son métier, mais encore une fois c'est une question d'équilibre à trouver. Mais si on dit toute la journée que les besoins du chien ont besoin d'être respectés, les premiers chiens dont les besoins ont besoin d'être respectés, c'est les nôtres. Donc vraiment, pensez à vos chiens et pensez au fait que ce temps-là, comme avec d'autres humains, ne se rattrapera pas et que c'est eux la priorité et que c'est avec eux qu'on veut passer le max de temps. Enfin moi personnellement. Cinquième conseil, avoir d'autres passions, parce qu'en fait quand on travaille dans le milieu qui est sa passion, ici on parle du milieu animalier, c'est clairement un milieu où on se dit c'est fou, moi les premières séances ça m'a fait ça et même encore aujourd'hui ça me fait ça, je suis payée pour faire ça, pour faire ce que je fais. C'est complètement fou. Si vous travaillez dans votre passion vous le comprendrez, mais c'est complètement dingue de se dire je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Et du coup des fois on a l'impression de ne pas vraiment travailler alors qu'en fait si. Et des fois même on travaille plus en étant, enfin pour moi on travaille plus fort, plus dur en étant passionné que si on fait un métier qu'on n'aime pas ou on va aller à l'économie. Clairement aujourd'hui je viens de faire plusieurs communications animales, j'adore faire ça, mais la communication animale a cet avantage si j'ose dire d'être très énergivore, donc je sens que je suis claquée là. Mais quand c'est quelque chose, l'éducation canine par exemple, ça ne fatigue pas du tout de la même façon et donc on peut ne pas le sentir. On peut ne pas le sentir, sauf qu'il y a un moment où on risque aussi de se dégoûter de ce secteur, même si c'est sa passion, parce que c'est trop prenant. Mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est très prenant. Donc ce que je vous conseille et la leçon que je retiens aussi là dans ce domaine, c'est d'avoir d'autres passions, d'autres secteurs qui nous plaisent, de ne pas négliger sa vie sociale en dehors du monde du chien, de ne pas toujours emmener ses chiens partout, de faire des sorties pas chiens. Alors ça c'était très dur pour moi, mais ça a son intérêt, voilà. Évidemment les besoins des chiens sont respectés, mais on fait autre chose que de voir du chien, que de voir des propriétaires de chiens, que de parler chien. C'est maintenant moi personnellement une limite, quand par exemple je vais en soirée ou quoi, c'est une limite que je mets de s'il y a un chien, alors s'il y a un chien dans la pièce vous êtes sûr je passe ma soirée avec, mais je ne vais pas passer ma soirée à parler d'éducation canine. Je ne vais pas essayer de prôner le message du positif en soirée, pas du tout. Pas du tout. Juste, voilà, s'il y a des personnes qui ont des idées complètement contraires aux miennes ou si je vois de la maltraitance, j'en parlerai ou je dirai que je suis pas d'accord ou j'interviendrai, surtout s'il y a de la violence. Mais comme si j'étais pas éducateur canin de toute façon. Par contre, voilà, si j'entends des bêtises comme le chien est dominant mais que ça reste dans le cadre qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a rien mais qu'on dit oui mon chien me domine, voilà. Je souris un coup, les personnes qui comprendront et souvent il y a quelqu'un qui dit ah mais là t'as une éduque machin et je dis bon ok enfin je t'enverrai les liens plus tard mais là ce soir on n'est pas là pour ça, on est en soirée donc vraiment c'est pour vous dire que ayez d'autres passions, ayez d'autres hobbies, ayez d'autres passe-temps que le monde du chien parce que je vous assure que c'est un coup à devenir timbré hein. L'éducateur canin, d'être éducateur canin c'est vraiment un truc qui te bouffe, surtout quand tu es au courant des dernières avancées ou presque scientifiques et que tu te dis bah en fait je vais éduquer en positif, voilà. Même si le positif se développe, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore impressionnés du fait qu'on puisse, c'est nerveux, être bienveillant envers un animal. Mais je le comprends parce qu'on n'est pas encore bienveillant même envers des enfants. Donc comment
tout le monde pourrait être au courant qu'on peut l'être envers un animal. Voilà. Tout ça pour dire, d'autres passions dans la vie que le monde du chien, c'est cool. 6e leçon de ces 10 ans plus qu'et-demi, planifier sur le long terme, planifier ce que vous voulez faire. Alors évidemment c'est quelque chose qui demande d'y revenir souvent. Moi par exemple j'y reviens quand même assez souvent, au moins une fois par mois je reviens sur ce que je veux faire, ce que je veux, parce qu'en fait ça change souvent quand même. Quand on a le loisir de gérer son propre agenda et le luxe aussi, et le travail, c'est du travail de pouvoir gérer son propre agenda et d'être entrepreneur, eh bien on planifie de la manière dont on veut travailler. Par exemple moi ces derniers mois je me suis concentrée sur vous mettre la formation de communication animale en ligne pour que vous la fassiez de façon autonome, mais les 4 dernières années je la faisais que en visio, que ce soit d'abord en groupe puis en individuel, avant d'en arriver au fait de me dire bon ce format là ne convient plus avec qui je suis, avec l'énergie, avec tout ce qui nous englobe, donc je vais le mettre en autonomie en ligne sur une plateforme. Je suis désolée si vous êtes dérangés par les bruits alentours, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'était le silence complet évidemment avant que je filme, mais voilà, hein, c'est toujours comme ça. Tout ça pour vous dire que là par exemple on parle de la formation à la com, pareil pour les cours d'éducation, vous pouvez aussi bien avoir envie de faire de l'individuel que des cours collectifs, que des randos, que des balades. Voilà, c'est vous que ça regarde, mais par contre faites un point souvent avec vous-même pour savoir ce dont vous avez envie. On revient au point numéro 1 de s'écouter soi-même. Donc vous voyez la manière dont vous avez envie de travailler. Si vous n'avez pas d'idée précise de quelles activités vous voulez proposer, rapportez-vous à ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. C'est-à-dire moi, le côté visio, je le limite fortement parce que j'ai envie de liberté, de me dire aujourd'hui je peux partir faire 2 heures de route, faire une rando avec mon chien, découvrir des endroits, je ne suis pas bloquée de telle à telle heure pour être devant une visio. Et puis la visio, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, j'adore ce format mais il y a des limites. Donc maintenant j'ai envie de me concentrer sur vous apporter des choses encore plus qualitatives et pour les faire de façon autonome. Voilà. Planifier ça permet aussi d'avoir du coup un fil rouge, une ligne directrice qui va vous emmener là où vous voulez être. Et vous avez ensuite plus qu'à suivre en fait, que vous ayez envie ou pas de bosser le matin, vous avez plus qu'à suivre ce que vous voulez faire. Donc je vous conseille vraiment de planifier sur le long terme et ça va vous permettre aussi d'avoir un coup d'avance, d'avoir tout simplement toujours un coup d'avance parce que vous aurez planifié la suite et si un jour moi les formations en ligne ça ne me plaît plus, eh bien j'ai déjà des idées derrière la tête pour la suite. 7e leçon qui pour moi n'a jamais été une difficulté mais qui je trouve apporte énormément, c'est savoir se remettre en question. Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas parfaits, enfin si vous l'êtes, je suis enchantée de vous rencontrer, mais moi personnellement je ne le suis pas du tout. Et la remise en question c'est ce qui permet de se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être et du professionnel qu'on a envie d'être pour les autres. C'est très important pour faire les choses au mieux de s'écouter soi, d'écouter ses ressentis aussi. Quand on fait quelque chose et qu'on se sent pas bien, ben clairement ça veut dire qu'on... Enfin moi personnellement c'est des choses que je vais essayer d'aménager par la suite. D'écouter les retours que les autres nous font pour pouvoir ensuite améliorer tout simplement notre travail et ce qu'on amène à nos clients. Se remettre en question pour moi c'est reculer pour mieux sauter, c'est observer la situation d'un peu plus loin pour améliorer les choses par la suite, même s'il n'y a pas forcément de problème, le but c'est de toujours apporter quelque chose d'encore meilleur que ce qu'on a pu connaître, donc la remise en question permet ça. Dans nos accompagnements, peu importe votre métier dans l'animalier, c'est important de vraiment avoir cette idée de ok, que j'ai fait une connerie ou pas, que j'ai fait une boulette ou pas, je vais me remettre en question, voir comment je peux encore mieux faire la prochaine fois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les personnes durent dans ce secteur, au-delà du fait de trouver des clients, etc. C'est la remise en question qui fait aussi que vos clients vont vous faire confiance parce qu'ils vont voir que vous n'êtes pas fermé sur vos positions et que vous vous remettez en question. 8e leçon en 10 ans, se souvenir de pourquoi. Parce que des coups de mou, c'est sûr que certains que vous en aurez, hein, on en a tous, même si les réseaux sociaux évidemment c'est pas la première chose qu'ils montrent. Dans ces moments-là, après la remise en question dont on parlait tout à l'heure, c'est important de se souvenir pourquoi on a commencé, pourquoi on a décidé de rentrer dans ce monde animalier, pourquoi on a décidé de faire ça et de dédier sa vie professionnelle au bien-être animalier, peu importe le secteur. Pourquoi le monde du chien et pas ailleurs? Voilà, personnellement moi mon pourquoi c'est d'aider les humains et les animaux à mieux se comprendre. Que ce soit par l'éducation, le comportement et la communication animale, c'est la mission que je me suis fixée, mieux se comprendre, mieux vivre ensemble.
Souvenez-vous donc de la passion qui vous animait à ce moment-là, quand vous avez commencé, pour vous permettre de mieux rebondir avec la prise de recul que vous avez fait, avec les leçons que vous avez tirées juste avant dans votre prise de recul. Et tout ça pour retrouver évidemment le bien-être que vous avez toujours ressenti, enfin je vous le souhaite, que vous ressentez normalement quand vous exercez ce métier passion, parce que sans passion dans ces métiers-là, je ne sais pas comment on fait. 9e leçon apprise en bientôt 11 ans, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est, je pense, le plus grand enseignement que j'aurais appris de ce secteur. Alors de ma vie perso aussi, mais aussi de mon métier ces 5 dernières années, je dirais. Parce qu'au début, je fonçais tête baissée. J'ai l'image d'un bélier en tête. Vraiment, je baisse la tête et je fonce. Et en fait, ça fait des dégâts sur sa santé aussi bien physique, émotionnelle que mentale. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel de prendre soin de vous. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Je vous dis pas de délaisser toute votre famille pour aller vous perdre en haut d'une montagne et méditer. Absolument pas. Mais ce que je vous dis juste, c'est que sans vous, ça ne tournera pas de toute façon. Et à la fois, sans votre santé, vous ne ferez rien. C'est complètement bateau. C'est un truc qu'on nous a répété, enfin moi gamine, que mes grands-parents me répétaient, que la santé c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Et quand on est jeune, on s'en rend pas forcément très compte. Alors attention, j'ai que 33 ans. Je suis très contente d'être dans ma trentaine, mais quand on est encore plus jeune, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et sans cette santé, comme je vous l'ai dit, évidemment, vous le savez déjà, on ne fera rien. Donc prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pour encore mieux apporter aux autres par la suite. Par contre, il faut accepter de prendre soin de soi. Il y a une métaphore dont on parle dans la formation La communication animale, qu'on entend quand même assez régulièrement, c'est le masque à oxygène dans l'avion. Si demain vous prenez l'avion et qu'il y a un problème, dans les mesures de sécurité, même si vous avez un enfant, si le masque à oxygène tombe, c'est vous que vous équipez avant d'équiper qui que ce soit d'autre. Parce que si vous n'êtes pas équipé, vous ne pourrez sauver personne. C'est pareil avec le soin de soi. Si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas au top, enfin autour rien ne marchera, que ce soit votre vie personnelle comme votre vie professionnelle, encore plus si vous êtes entrepreneur. Nous n'avons pas le droit à l'arrêt maladie, donc faites pas de bêtises hein, et gardez-vous en pleine forme et en pleine santé. Vraiment, moi je dirais pas que c'est ça qui m'a rendu malade, j'ai un autre parcours derrière qui fait que j'ai une maladie en arrière-plan, mais ça ne m'a pas aidé à me guérir quand je n'avais pas compris ça. Du moment où j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, les choses ont changé et aujourd'hui je suis capable de fermer mon ordinateur et de me dire en fait là c'est trop. Là je ne peux plus, on arrête pour aujourd'hui, on verra demain. Voilà. Et je vous assure que quand vous exprimez auprès de vos clients et que vous le dites, tout va bien et tout se passe très bien. Les personnes comprennent parce qu'on est tous des humains. Encore une fois, personne n'est parfait. Personne n'a une énergie au top du top tout le temps. Personne ne peut assumer des journées de travail comme je sais pas quoi tous les jours. Personne ne peut assumer des journées remplies tous les jours. Donc prenez soin de vous et ça passe par ce que vous voulez. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Vraiment, c'est essentiel. J'ai beaucoup dit essentiel dans cette vidéo. Hein. 10e point, peut-être le plus important, profitez. Profitez parce qu'on ne sait pas combien de temps tout dure en fait. Enfin, on ne sait pas combien de temps il nous reste, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir faire ce métier, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir en vivre, on ne sait pas combien de personnes encore on va pouvoir accompagner. Vraiment, profitez. Profitez, profitez parce que malgré toutes les galères, je vous assure que de faire son métier sa passion, c'est une des plus belles choses que j'ai pu vivre. Et je me suis pas lassée de ce fait, mais c'est pas tous les jours facile. Donc quand vous avez une journée qui se passe bien, etc., profitez. Profitez, on a de la chance d'être là où on est. On peut se plaindre de beaucoup de choses, mais dans le fond, on a quand même de la chance d'être là où on est. Et faites les choses en les appréciant, en donnant le meilleur de vous-même. C'est tout ce qu'on retiendra et c'est tout ce qui compte. Donc profitez soit de faire déjà de votre passion votre métier, soit d'être sur le chemin, parce que ce chemin il est vraiment formidable aussi et vous ne le ferez qu'une fois. Donc vraiment profitez de là où vous en êtes et peut-être appliquer les conseils précédents pour encore plus profiter. J'ai tapé dans ma feuille. Encore plus profiter, encore plus vous épanouir. Et tout ce que je vous souhaite, c'est plein de bonnes ondes dans ce milieu ou dans le milieu dans lequel vous travaillez actuellement. Si c'est un milieu qui vous passionne pas, je vous souhaite bon courage parce que pour moi c'est ça le plus dur. Et si vous êtes en reconversion ou qu'on est collègues, vraiment qu'on profite à fond.
Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous faites comme métier, si vous avez un désir de reconversion ou pas du tout, si vous vous plaisez dans ce que vous faites, c'est avec plaisir. Et profitons en tout cas de toutes les opportunités, de toutes les chances qui nous sont données chaque jour. Voilà. Sur cette note philosophique, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et je vous souhaite une très belle fin de journée. Salut!